Retrouver un ancêtre marin morbihanais. Pour cela, les sources documentaires sont assez diverses et peuvent être réparties en différentes catégories pour les hommes, pour les navires et pour les campagnes en mer. Certaines sources documentaires sont à cheval dans ces différentes catégories, par exemple les rôles de l'équipage, qui sont communes aux trois catégories, et les immatriculations entre les navires et les campagnes. Alors nous n'allons pas pouvoir aborder tous ces documents, seulement ceux qui sont indiqués en rouge, et plus particulièrement les matricules des gens de mer, les rôles d'équipage, les annuaires et dossiers individuels, la presse officielle et les journaux, et quelques autres sources. Commençons donc par les matricules des gens de mer. Ces matricules permettent de restituer toute la carrière d'un marin, aussi bien du matelot que de l'officier, et aussi bien pour la marine de guerre, qui est aussi surnommée la royale, la marine marchande, dont la batellerie, et la pêche. Alors ces matricules ressemblent beaucoup à ce que vous connaissez déjà pour les soldats de la guerre de 14-18. Vous avez une en-tête qui reprend le signalement de l'individu et les principaux événements le concernant, et une seconde partie qui concerne les différents embarquements au lieu des régiments. Ces matricules ont été créés à l'origine par Colbert pour créer le système ou l'administration des classes en 1669. Système qui a été renommé en 1795 inscription maritime. Et ces matricules permettaient à la marine militaire de connaître les ressources humaines disponibles pour ces navires, alors qu'elle ne disposait pas encore de marins de métier, à part les officiers d'état-major. Alors, les marins qui étaient indisponibles pour le service, eh bien, c'était ceux qui étaient en mer pour les campagnes civiles, ceux qui étaient malades, blessés ou infirmes, ceux qui étaient prisonniers de guerre ou prisonniers de droit commun, les déserteurs, les morts, les disparus en mer et aussi les retraités, c'est-à-dire ceux qui étaient hors de service quand ils avaient plus de 50 ans. Les effectifs les plus convoités, eh bien, c'étaient les spécialistes brevetés, ceux avec des certificats de bonne conduite, les médaillés d'une campagne et ceux qui étaient promus rapidement. Toutes ces informations apparaissent sur les matricules. La carrière d'un marin ne tient généralement pas sur une seule matricule ou sur une seule feuille. Il y a donc des références qui sont reportées d'une matricule à l'autre. Donc vous avez ici les signalements et événements dans l'entête, l'embarquement dans la deuxième partie, et vous avez le numéro de la référence, le numéro de la matricule en cours. Ici la référence de l'ancienne matricule et plus bas la référence de la matricule suivante. Si on fait un focus sur l'entête et plus particulièrement le signalement, vous avez différentes informations, notamment le nom et le prénom du marin, la date et le lieu de naissance, ici à Quiberon, le nom et le prénom des parents,
Ensuite, vous avez les caractéristiques physiques, alors la taille, les cheveux, front, etc. Mais au XVIIIe siècle, c'était beaucoup plus simple. Il y avait juste la taille qui était abrégée en P pour petit, M moyen ou H pour haut. Et la couleur du poil, on avait CH pour châtain, N noir, BL blond, BR brun. Et par exemple, TM PCH ou MCH, ça signifiait taille moyenne, poil châtain. En 5, on a le lieu de résidence, donc ici à Saint-Pierre. En 6, on peut avoir le nom du conjoint avec la date du mariage, le prénom des enfants avec leur date ou année de naissance, et le nombre de frères inscrits, parfois avec le prénom et le numéro de matricule. Alors il faut faire attention parce que ces dates sont parfois inexactes ou les listes sont incomplètes pour les enfants et les frères. Il s'agit surtout de mentions pour les soutiens de famille, dispensés de services ou pour les pensions de veuves. Les principaux événements de carrière qui figurent toujours dans l'en-tête, eh bien, ce sont les grades au service. Donc, vous avez novice, mousse, matelot de 3e classe, ce qui est le grade par défaut à 18 ans. Puis 2e et 1re classe, quartier maître, second maître, maître, etc. Ensuite, vous pouvez avoir la spécialité. Donc, gabier, charpentier, mécanicien, par exemple. En position 3, vous avez les dates d'incorporation. Donc levé, sursis, congé renouvelable ou définitif, rappel. Vous avez aussi les dates de mise hors service et d'obtention de la pension de demi-solde. Dans cette case ici, en position 4, vous pouvez avoir les actions d'éclat, donc les récompenses honorifiques, avec BC ici qui signifie bonne conduite. Vous avez parfois aussi dans cette même case les blessures et les infirmités qui justifient le classement au hors de service avant l'âge de 50 ans ou la pension d'invalidité. Le détail de la décision du Conseil de santé n'apparaît généralement pas. Si on vient maintenant aux embarquements, donc la grande grille fait partie de la matricule. Nous avons donc plusieurs colonnes. Dans la première, nous avons le nom du bateau ou de l'unité d'affectation inter lors du service, parfois suivi du type de bateau, par exemple VAU pour vaisseau, CH pour chaloupe ou C pour canot. Dans la deuxième colonne, on a le port avec les numéros d'armement, donc par exemple Fécamp 168, Dunkerque 22, Île de Ré, etc. Et on a aussi le port de désarmement, un petit peu plus loin, voilà, du bateau. Ça, ce sont des informations qui seront utiles pour retrouver les rôles d'équipage, de pêche et du commerce. Vous avez la destination. La destination, c'est savoir si le bateau est un navire d'État, pour la pêche ou pour le commerce. On a des abréviations parfois, par exemple PP pour petite pêche, PL pour pêche au large, LC pour long cours, ou CAB pour cabotage, ce qui est le cas ici, CAB. On a aussi les ports et dates d'embarquement, ici, date, et le port. Et pour le débarquement, même chose, date et le port, nom du port. Vous avez ensuite la fonction à bord, qui est souvent abrégée aussi comme MOT ou MT pour matelot et QM pour quartier-maître. Dans les dernières colonnes ici,
Il s'agit du temps passé, le temps de service à l'État ou au commerce ou à la pêche. Donc c'est le temps en mois et en jours. Alors toutes les condamnations justifiant une indisponibilité est précisée. Donc vous pouvez avoir une ligne. Les périodes à terre pour le repos ou la maladie se déduisent par l'absence d'embarquement. Et sur la dernière ligne, vous avez la matricule suivante ou la fin de carrière. Donc fin de carrière qui peut être un décès au domicile, une disparition en mer, radiation pour grande vieillesse, renonciation aux professions maritimes. Il existe différentes catégories de matricules. Vers l'âge de 10 ou 16 ans, on était inscrit dans les registres des mousses, vers 16-18 ans dans ceux des novices, vers 18-50 ans dans les registres des matelots et officiers mariniers, et à partir de 50 ans, voire plutôt en cas d'invalidité, dans les registres des hors de service. Ces registres, en 1865, ont été renommés inscrits provisoires pour les mousses et les novices et inscrits définitifs pour les matelots et officiers mariniers. Sachant que ces registres existent depuis les dates qui sont précisées ici. Il existe d'autres matricules pour les capitaines au long cours, les maîtres de cabotage, les pilotes, les ouvriers des ports, les chauffeurs, les mécaniciens. Il existe encore d'autres matricules pour les marins d'État qui apparaissent à partir de l'Empire. Ces matricules ont pris fin vers 1950. Elles ont été remplacées par des fiches individuelles, puis elles ont été informatisées. Alors, les méthodes de recherche. Eh bien, les matricules étaient dressées par quartier et syndicat maritime dont dépendait le domicile de l'inscrit, par catégorie de gens de mer, qu'on vient juste de voir, et par tranche de 10 à 20 années. Donc, toute une carrière est consignée dans plusieurs volumes, avec un nouveau numéro de matricule pour le marin, et comme on l'a vu précédemment, on peut naviguer entre matricules grâce aux références de l'ancien numéro et du numéro de report. En cas de changement de domicile, il y a une immatriculation dans le nouveau quartier maritime. Alors pour démarrer, si vous ne connaissez pas le numéro de matricule, vous avez donc des tables alphabétiques qui sont parfois communes à plusieurs volumes. La recherche peut être facilitée si une indexation existe sur le site des archives, ce qui n'est pas le cas pour le Morbihan, mais est le cas pour la Loire-Atlantique. Alors, les quartiers maritimes dans le Morbihan, il en existe aujourd'hui 3, donc Lorient, Auray et Vannes, mais lorsqu'ils ont été créés vers 1700, ils en existaient plus. Il y en avait un à Port-Louis, Hennebont, Belle-Île, Auray et Vannes. Donc comme vous voyez, au cours des siècles, il y a eu des restructurations sur ces quartiers, il y a eu des fusions, des éclatements, notamment entre Vannes et Auray, entre Port-Louis, Groix, Hennebont et également Concarneau. Concarneau qui dépendait de Quimper à l'origine, mais a été rattaché à un moment donné à Port-Louis et Lorient. Alors, les archives de ces quartiers maritimes sont conservées principalement au service historique de la défense à Lorient, en série P, sachant qu'il y a une numérisation en cours par les Mormons qui devrait être disponible sur Internet dans le courant de l'année prochaine. Vous avez aussi aux Archives nationales, au Caran, en série Marine C4, des matricules pour le quartier de Vannes dans les années 1780. Les années 1780, ça paraît ici, ça signifie donc que dans ces matricules, vous avez également Auray, alors que Auray, au SHD à Lorient, ne commence que dans les années 1850. Ensuite, au service historique de la défense à Vincennes,
vous avez en série marine CC4 des matricules pour les capitaines et pilotes au XIXe siècle. Pour les marins d'État, c'est des matricules complètement différentes qui se retrouvent aussi au service historique de la Défense à Lorient pour les Morbihanais, en série M. Sinon, voir les autres services historiques de la Défense qui sont à Brest, à Cherbourg, à Rochefort ou à Toulon. Alors nous voyons ici une matricule du XVIIIe siècle. Vous voyez qu'elle a une présentation complètement différente de celle de la fin du XIXe qu'on avait vu juste précédemment. Et comme pour un acte de mariage, plus nous remontons dans le temps, moins les informations sont précises. Tous les embarquements ne sont pas détaillés, notamment pour la petite pêche, et en cas de guerre, le suivi des carrières est assez difficile. Il est nécessaire de recourir au rôle d'équipage qui mentionne les transferts entre navires. Alors une matricule reste quand même très intéressante pour les filiations, avec les précautions que nous avons vues précédemment, pour les anecdotes qui n'entrent dans aucune case prévue. Elles permettent aussi, ces matricules, d'expliquer les intervalles intergénésiques, parfois très importants, entre les enfants. Et elles permettent aussi de retrouver la date et le lieu d'un décès à l'autre bout du monde ou une disparition en mer qui ne sont pas toujours retranscrites dans l'état civil. Vous avez ici quelques exemples donc, de mentions. Donc tombé à la mer et disparu, voilà. Là, c'est une disparition suite à une tempête, donc en juillet 1888. Et vous avez là une autre disparition en mer, le navire qui a disparu, corps et bien, dans une traversée qui est mentionnée ici entre Bayonne et Nantes. Alors ensuite, on peut synthétiser le résultat de toutes ces matricules et faire un suivi d'une carrière. Donc vous avez ici la carrière d'un marin de l'âge de 10 ans jusqu'à, j'ai arrêté à 47, mais elle se prolonge jusqu'en 1900 cette carrière. Et vous pouvez mettre en couleur les différentes types de navigation. Donc là en bleu c'est pour la pêche, ici en orange-rouge c'est pour la marine royale, la marine nationale, mais vous pourriez mettre aussi, s'il y avait de la marine de commerce, vous pourriez mettre une autre couleur. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on peut mettre en évidence, par exemple, différents types de campagnes de pêche. Vous avez par exemple ici, on distingue bien une campagne l'été, voilà, une campagne d'été qui s'effectue souvent à la sardine, et des campagnes de pêche, en hiver. Et donc ce marin qui était aussi patron de son propre bateau en été. Donc là, vous avez les différents mois.